Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Santa Teresa au Costa Rica. On est sur la côte pacifique du Costa Rica, on vient tout juste d'arriver de Monteverde. Où il faisait froid. Et là, il fait chaud. Et là, ça va mieux. On va rester sur la plage quelques jours. Parce Ouais. que bon, on n'a pas eu le temps de se poser trop ces derniers jours. Ouais, on va en Donc ça va être profiter. vraiment cool. On va regarder les surfeurs, chiller sur la plage, ça va être vraiment bien. Exactement. Et ensuite, on descend toute la côte pacifique. Ça s'annonce très sympa. Ouais, un beau programme. On vous emmène avec nous. C'est parti! Aujourd'hui, on a décidé d'aller à Montezuma. C'est un petit village juste à côté de Santa Teresa. C'est environ 30 minutes en voiture, un truc comme ça. Et c'est tout petit, tout mignon. Il y a des bars, des restos, la musique, la plage à côté. Ouais. Franchement pas mal. On s'attendait un peu à ça en venant à Santa Teresa et pas à la grande route avec des quads Oui. et des camions et de Tu la manques de poussière. te faire écraser. écraser à chaque mètre. Bon, ce qui est un peu dommage par contre, c'est qu'on s'attendait à une petite ville toute mignonne au bord de plage. Et en fait, la configuration de la ville est un peu bizarre. C'est une grande avenue de 4 km avec à gauche, voilà, vous entendez le bruit, avec à gauche les bars, les restos, les hostels et tout. À droite, le long de la plage, les resorts de luxe et tout. Et on doit slalomer entre les camions, les quads. Tout le monde roule super vite, il y a des travaux partout, c'est super bruyant. Ouais, c'est un peu bizarre comme ambiance, on s'attendait pas trop à ça en venant ici. Et bon, après la plage elle est super jolie, elle est super mignonne. Mais l'ambiance dans la ville c'est bizarre quoi. Ici c'est beaucoup plus tranquille, donc à choisir on aurait peut-être dû prendre un hébergement ici. Mais bon, on on savait pas. voilà. Juste à côté de Montezuma, il y a des cascades avec un petit sentier. On s'est dit que ça pourrait être sympa. Et pour une fois, c'est pas payant. Ah, si, le parking. Le parking, bon, on commence à avoir l'habitude du parking Mais payant. elles sont pas payantes les cascades. Voilà. Donc, incroyable. 3 cascades, bon, je pense qu'on fera juste la première parce que après le sentier pour y chemin, aller, déjà. ça a l'air vraiment chaud.
du sentier. Bon là cette fois-ci c'est non, hein. On va pas le faire, c'est beaucoup trop pentu. En plus ça glisse vu qu'il vient de pleuvoir, donc on s'arrête à la première cascade. De toute façon c'est la plus belle des trois, donc c'est pas grave. On est parti voir le coucher de soleil, cette fois-ci sur la plage de Malpaís, à côté de Santa Teresa. C'est vraiment juste à côté, hein, 5 minutes en voiture. Et en plus la route était praticable et il n'y a personne, donc du coup on profite et on fait du drone, on prend des photos. On kiffe quoi. Quitter Santa Teresa après 4 jours. On va direction le parc Manuel Antonio et on a préféré prendre un ferry plutôt que de faire tout le tour de la péninsule. C'était un peu long. Ouais, là c'est plus rapide et en plus c'est pas cher du tout. Pour le coup le ferry ici, rien à voir avec les ferries en Europe, même si on a la voiture. Donc voilà, on a pris cette option et pour l'instant c'est plutôt cool, enfin, ça nous fait des petits paysages, c'est sympa. On a rencontré 2 Allemands sur la route de Santa Teresa, on leur a proposé de venir avec nous. On les dépose à Manuel Antonio, puisqu'on y va aussi. Voilà, c'est Casimir et Yula. Et ils voyagent au Costa Rica pendant 3 mois. Voilà, après, ils vont un peu passer au Panama aussi. Franchement, trop stylé. On a juste fait un petit stop sur la route là, sur le Crocodile Bridge, un pont qui passe au-dessus d'une rivière et qui est réputé pour avoir plein de crocodiles en dessous. On va voir s'il y en a, mais vu les gens qui sont attroupés, il y a d'en avoir. See you. Aujourd'hui on est au parc national Manuel Antonio, c'est le parc le plus visité du Costa Rica. Du coup on est venu super tôt, il est 7h du matin et il y a déjà beaucoup de monde. Bon finalement on croise pas tant de monde que ça, il y a plein de sentiers donc le monde est un peu réparti et on essaie de prendre les trucs les moins fréquentés. Et du coup on voit plein d'animaux, on a vu des espèces de dindons et là on vient de croiser un groupe de singes. Voilà, ce qui devait arriver arriva. On s'est pris l'averse. On est quand même dans une forêt humide, en fin de saison humide, donc ça devait arriver. Mais surtout, il est que 11h du matin. Il est tôt. Mais bon là, tous les animaux, ils vont se cacher. Ah, quoique, il y en a peut-être un là, attendez, on va voir.
Juste à côté de notre hébergement, il y a une cascade avec une serre à papillons. On s'est dit pourquoi pas, en plus c'est pas très cher, 2000 colones. Donc là on est dans la serre à papillons, il y a des papillons partout. Et juste après on va à la cascade. Je pense que vous l'avez remarqué, mais entre les deux, il y en a toujours un qui se baigne et l'autre qui ne se baigne pas, qui surveille. En fait, c'est juste que moi et l'eau, ça fait 3500, j'ai jamais été à l'aise avec l'eau et je déteste, mais vraiment l'eau froide. Moi, c'est vraiment mon ennemi, l'eau froide, c'est pas possible. Donc là, quand on sait que la rivière elle est à -12, non, no way. Bon, en même temps, en vrai, c'est pratique parce que on laisse jamais nos affaires sans surveillance. Non, mais normal. Là, on est sur la plage de Uvita. Alors, c'est une plage qui est protégée par un parc national qui s'appelle Marino Balena, c'est ça ? Donc là, on est sur la plage de Uvita, qui est protégée par le parc national Marino Balena. Et cette plage, elle est assez particulière parce qu'il y a une espèce de queue de baleine qui se forme avec le sable quand on est à marée basse. Donc on y est allé tôt ce matin parce que là, la marée basse, elle était vers 8h, 8h15. Et on a sorti le drone et les images sont folles, c'est incroyable. En plus, on a grave de la chance parce qu'il fait beau et normalement, là, à cette période de l'année, il fait que pleuvoir au bord du Pacifique. Et voilà, on est arrivé tout au bout de la queue de baleine. Derrière nous, les deux plages. Ouais. Et du coup, c'est marrant parce que c'est un parc où on peut faire des excursions pour aller observer les baleines. Les baleines. Comme par hasard. La nature est quand même bien faite, hein. Oui. Alors là, on vient d'arriver du côté de Puerto Jiménez, c'est sur la péninsule d'Osa. Donc c'est vraiment dans le sud-ouest du Costa Rica, au bord du Pacifique. Bon, à la base, on est ici pour faire le parc du Corcovado, qui est vraiment très connu dans le pays, pour abriter une bonne tonne d'animaux. Et en fait, ça va être très très dur de le visiter parce que c'est la saison des pluies et tout est dans un état, c'est impraticable en fait. C'est sous l'eau complètement et il pleut tout le temps. Donc je pense qu'on va devoir faire une croix dessus alors qu'on a réservé 3 nuits ici. On a un peu les boules. Là, on se balade un peu dans la ville pour voir un peu voilà, ce qu'il y a à voir. Mais
Honnêtement, voilà, c'est un peu un gros fail là, donc on va voir ce qu'on va faire dans les prochains jours, mais un peu déçu quoi. Bon alors je dis qu'on est dans la ville, mais oui, hein, en fait c'est un petit village avec plein de plages autour. D'ailleurs on en a repéré une là qui a l'air trop mimes. On va essayer d'y aller, on va en profiter tant qu'il fait encore beau. Bon, faut croire qu'on est abonné, hein. On vient encore de crever, super. Bon, on était en train de rouler pour aller à une plage. La route était dans un état lamentable. Il y avait des trous partout. Il y avait une rivière en plein milieu qu'on n'a pas pu traverser. On a fait demi-tour. Et sur la route du retour, on se dit on s'arrête à une petite plage qu'il y avait au début. Et là, je vois le pneu était presque dégonflé. Je fais oula, ça sent pas bon. J'inspecte. Et là, je vois qu'il y a une vis grosse comme ça qui est plantée dans le pneu. Je fais bon, bah voilà, il a crevé avec la vis. Donc vite, on file à une station essence qui nous indique le garage le plus proche. Le gars super sympa, il arrive, paf avec son monte-palette là, il démonte la roue, il met un petit patch, il remet la roue et tout ça pour 4000 colones, donc moins de 10 €. Ouais, c'est rapide et expéditif. efficace. Franchement, un plaisir de crever au Costa Rica quoi. Voilà, et en plus c'est le même pneu, donc aucun changement. Non, franchement, choqué. On voulait se balader un peu encore aujourd'hui, mais regardez-moi cette route, l'état dans lequel elle est. Alors oui, les motos ils s'en foutent, ils passent à une vitesse, mais nous avec notre voiture, c'est un enfer. Bon, après notre gros fail du Corcovado, on n'a rien pu voir. On s'est quand même dit qu'on voulait faire un truc dans la région. Et on a trouvé un truc pas très loin, à Sierpe, un tour de mangrove sur un bateau pendant 3 heures. Ouais. Donc on va aller voir ça. Apparemment il y a des animaux, des oiseaux. Bon, c'est pas hyper top niveau météo. Mais bon. C'est pas grave. On est quand même content. Allez, let's go. Là on est sur le bateau et on attendait 2 personnes ce matin pour venir avec nous. Finalement elles sont jamais arrivées. Donc résultat, on a une excursion privée rien que pour nous. Ça y est, dans quelques instants, on part direction Tortuguero sur la côte Caraïbe. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo du Costa Rica sur la côte Pacifique. Et oui, ça va être toute une aventure. On prend la voiture, ensuite un bateau pour aller au parc. Mais bon, on t'en dit pas trop. On te laisse la surprise dans la prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir la notification, à aimer cette vidéo, à laisser un petit commentaire. Et on se dit à bientôt pour la prochaine. Bisous.